pratique aujourd'hui de l'APES, c'est quoi? C'est d'abord répondre aux besoins du territoire. Alors quand on dit répondre aux besoins du territoire, c'est pas forcément répondre à la demande de quelques acteurs de ce territoire, acteurs qui pourraient être la collectivité uniquement ou des acteurs ESS rassemblés par secteur d'activité. C'est bien de vraiment prendre le territoire comme une entité globale avec tous ses habitants, toutes ses forces, toutes ses parties prenantes et de faire travailler ces parties prenantes ensemble. C'est aussi une deuxième logique qui est d'être au plus proche des acteurs et de ses parties prenantes. Ça veut dire que le bassin de vie et le territoire, il doit être pertinent. Peut-être que le territoire, finalement, c'est le quartier quand on est dans une ville. À l'inverse, dans un espace rural, c'est peut-être plusieurs communautés de communes. C'est l'équivalent d'un arrondissement. En fait, ce qui est important là, c'est vraiment de partir de la représentation des acteurs eux-mêmes, de ce qui est le territoire pertinent de coopération. Et la troisième dimension que l'APES peut développer à travers son animation territoriale, c'est la pluralité des acteurs. Donc bien sûr des acteurs de l'économie sociale et solidaire, bien sûr la collectivité puisqu'elle a vraiment un rôle de garant et d'entretenir le terreau et le substrat local, mais aussi bien sûr les autres acteurs économiques, de l'économie de proximité, ce qu'on appelle, qui ne sont pas forcément des acteurs qui se revendiquent de l'économie sociale et solidaire, mais sur lesquels on va pouvoir coopérer avec des acteurs de l'ESS sur des dimensions de services et d'activités de proximité, sociétalement utiles, c'est-à-dire qui vont intégrer des dimensions de RSE, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et puis de diversité sur les acteurs et sur les publics touchés. Tout ça, ça amène à vraiment un objectif prégnant qui est de favoriser les coopérations. Alors, les mutualisations d'abord sur qu'est-ce qu'on met en commun comme outil, en termes de ressources aussi, qu'est-ce qu'on peut partager pour éviter d'être trop impactant sur les ressources physiques et financières du territoire, qui n'est pas forcément riche financièrement. Donc comment on peut être plus efficace finalement avec la même somme de ressources, mais aussi comment on peut faire des bébés ensemble, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 3, comment on crée de nouvelles choses, comment on est dans la croissance non pas de la consommation des ressources, mais comment on fait mieux avec autant. Donc à travers cette formation à l'économie de la fonctionnalité, l'APES finalement a pu accompagner ces acteurs qui se sont mieux connus, ont pu définir des besoins et des objectifs communs. Et dans un deuxième temps, l'APES a fait appel à certains de ses adhérents, puisque c'est aussi un mouvement et un réseau, et pas seulement une équipe technique, pour venir accompagner ces trois associations qui avaient décidé de créer ensemble une activité qui est grosso modo un commerce de proximité. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'on part d'une formation, on a des gens qui commencent à élaborer un projet toujours avec l'accompagnement de l'APES et ensuite sont accompagnés dans la faisabilité finalement de ce projet et seront accompagnés aussi dans les continuités de ce projet, c'est-à-dire d'une part l'ouverture effective de la boutique en 2020, mais aussi un prolongement du travail avec la commande publique, avec aussi de la médiation, une intermédiation avec les pouvoirs publics locaux. Donc il y a toute une chaîne d'accompagnement qui se met et puis qui agrège, vous avez compris, des adhérents et d'autres acteurs, pas seulement l'ESS autour de ce projet. L'importance de travailler avec d'autres réseaux, les réseaux de l'économie sociale et solidaire, avec la CRES par exemple, mais aussi d'autres réseaux qui sont sur des dimensions de nouveaux modèles économiques. Je pense au Club Noé sur l'économie de la fonctionnalité, la MRES aussi qui est un réseau associatif plus militant, mais qui aussi apporte une dimension aussi citoyenne, donc l'habitant aussi est représenté. Le CERD qui est un réseau sur le développement durable et qui agrège des collectivités, des réseaux de collectivités
amène les collectivités à monter en puissance. Et puis les réseaux, on va dire traditionnels de l'économie et qui s'intéressent aussi à cette économie de proximité, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers. Donc ces réseaux qui sont déjà connus et qui existent depuis longtemps, mais aussi de s'ouvrir, ça c'est un deuxième enseignement qu'on peut avoir, de s'ouvrir à des tendances, à des réseaux émergents. Je pense à la compagnie des tiers-lieux sur les tiers-lieux, donc une dimension de lieux marchands et non marchands qui sont au service du territoire finalement. Et puis la logique de commun aussi, qui est incarnée en région par l'ANIS, Association numérique pour l'innovation sociale, pour essayer de déterminer des modèles économiques innovants aussi, pour éviter de refaire les erreurs du passé et de repartir dans un capitalisme sauvage qui nous amène dans le mur. Donc on est obligé de, tout en restant dans l'économie réelle, de réinventer des modèles économiques beaucoup plus basés sur la mutualisation et la coopération. Continuer à être dans un modèle contributif, dans une économie collaborative mais au service de l'intérêt commun. C'est de faire travailler les adhérents de l'APES qui sont nombreux pour les faire rentrer dans une logique de contribution. Ces adhérents étant des structures peut-être d'accompagnement un peu outillées, un peu professionnelles, mais aussi des praticiens.